Bonjour, aujourd'hui je vous invite à une ouverture un peu spéciale. Alors vous savez que cette chaîne regroupe des wargames, donc des jeux de simulation historique, un peu de jeux de rôle aussi en solitaire, et vous avez peut-être déjà vu passer une vidéo sur des figurines avec la règle Bellolidi. Et bien voilà, l'autre côté aussi de cette chaîne, donc c'est les figurines, et j'ai pour projet de me lancer dans une partie de figurines 10 mm autour de la guerre de sécession. Donc j'ai cherché un petit compromis entre temps et figurines. La peinture de figurines, c'est pas trop mon truc. Je suis pas très doué et je prends énormément de temps pour peindre ne serait-ce qu'une figurine, même de 15 mm. J'ai cherché quelque chose qui pourrait me faire aller plus vite. Et j'ai choisi donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc le paquet arrive de cette façon-là. Je vais enlever tout ce qu'il faut et puis on va regarder à l'intérieur. Voici donc un paquet donc de mini waffen, donc des miniatures pour Wargame. Je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc le paquet arrive comme ceci, avec cette épaisseur. Après on se rapprochera, hein, c'est juste pour vous montrer comment se présente ce paquet. Donc on a les plaquettes qui vont permettre d'agencer les figurines. Donc là c'est pour l'infanterie, là c'est pour les officiers. Donc il y en a assez pour toute l'armée. Et ensuite, eh bien voilà, vous avez du 2D. On va se rapprocher pour mieux voir. Donc là, vous avez de l'artillerie confédérée. Le principe, c'est d'avoir des figurines donc imprimées en 2D. Alors ici, c'est la collection Peter Denis. Alors Peter Denis, c'est un illustrateur que j'aime particulièrement, que je suis depuis pas mal de temps, puisque j'ai commencé à jouer aux figurines avec ces figurines en papier que l'on devait découper, et voilà, et on avait des figurines 15 mm, 12 mm, 18 mm. Donc ici c'est du 10 mm, et donc c'est imprimé par Wofen. Voilà, donc là vous les voyez d'un peu plus près. Donc je vous laisse regarder la qualité. Donc c'est du recto verso. Donc là on a le dos, et ici donc le devant des figurines. Est-ce qu'on peut s'approcher un peu plus? Ouais, voilà. Hop. Non, là, vous voyez bien. Je voulais mettre une feuille blanche derrière, mais vous voyez bien. Voilà, donc la qualité de gravure est vraiment très très jolie. Et il se détache très facilement, hein. Il suffit donc d'appuyer un petit peu. On appuie un petit peu sur les figurines et elles se détachent. Vous voyez qu'il y a un ergot en dessous. Et bien, il permet donc de les placer sur ces plaquettes. Je vous montrerai un résultat tout à l'heure. Donc là, on a les confédérés pour l'artillerie, puis l'Union. Voilà. Et encore une fois, alors j'aime beaucoup les illustrations de Peter Denis, elles donnent vraiment très très bien. Déjà sur papier, c'était excellent. Mais alors là, c'est vraiment... ça donne encore mieux. Et ça permet de jouer rapidement, puisque le gain en peinture est assez impressionnant. Alors, hop, on arrive, alors là elles sont détachées. On arrive avec les cavaleries, donc vous voyez, ils sont déjà détachés, pré-détachés. Hop, je crois qu'il y en a qui se sont détachés en cours de route. Donc voilà, on les a là. Alors des petits accidents comme ça arrive. Donc aussi, ici donc c'est le commandement confédéré et puis des skirmishers. Donc voilà, recto verso. Et on vient les positionner donc sur les plaquettes. On vient les mettre comme ceci. Voilà, hop, 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 hop. On peut creuser ici. Ça s'enlève très, très facilement. Et on peut venir en poser d'autres pour les commandements, les porte-drapeaux, ce qu'on veut. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y a plusieurs armées. Hein. J'ai fait pour pouvoir reproduire la bataille de Shiloh, c'est celle que je suis en train de monter. Eh bien, j'ai commandé pas mal d'armées.
Donc voilà, donc ici vous avez la cavalerie démontée. Donc là le commandement. Et ici vous avez donc la cavalerie démontée. Ils sont vraiment très très bien rendus, les poses sont vraiment sympas. Voilà, et le verso. J'ai essayé de vous montrer de l'infanterie. Donc par exemple ici, voilà. Ici les confédérés, infanterie confédérée. Donc ça vient par ligne, là, vous avez une ligne. Vous l'enlevez, vous la mettez sur le socle, et vous en faites comme ça des rangées de 2. Avec ici une rangée de commandement, soit derrière, soit devant, ou au milieu, comme vous voulez. Vous la positionnez comme vous voulez. Voilà. Alors je vais vous montrer le résultat, ce que ça donne. Voici par exemple donc des zouaves. Alors avec leur commandement, enfin leur porte-drapeau. Donc les voilà, vous voyez, ce sont des rangées de 2. Donc c'est pour une règle particulière, c'est Altar of Freedom. Donc je les ai montés, voilà, comme ça. Après, les socles sont des socles standards. Vous avez le choix entre 2 socles. Ceux-ci, que je vous montre là, ou bien des plus longs, hein. Voilà, plus profonds, je veux dire. Donc qu'est-ce que ça donne? Hop, voici une autre, cette fois-ci, sans ces porte-drapeaux. Vous avez donc différents socles. Vous avez les socles où vous pouvez en mettre et des socles où vous n'en mettez pas. Donc voilà, ça fait quelque chose comme ça. Sinon, vous pouvez les mettre en ligne. Voilà. Donc vue de haut. Si on dézoome un petit peu. Voilà, on dézoome. Hop. Voilà, ça donne bien, hein, sur un champ de bataille, ça donne vraiment bien. Après, vous pouvez aussi avoir des éléments de décor, comme par exemple des arbres. Donc moi, je me suis commandé des arbres. Alors les arbres, c'est pareil, hein, vous voyez, ils viennent avec une base. Voilà, vous avez donc les arbres qui sont à peu près. Voilà. Il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs styles. Donc là, j'ai juste cela. En comparaison, qu'est-ce que ça donne? Donc là, vous avez du 10 mm. Il existe du 18 mm et il existe du 28 mm. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il faudrait vérifier. Et donc en comparaison, ben voilà un soldat de 15 mm. Alors on va, hop, zoomer un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc on va s'approcher un peu du sol. Donc voilà pour un 15 mm. Après, si on veut comparer avec un 28 mm, et puis tiens, avec une figure Warhammer. Voilà pour les tailles. Je n'ai pas de 10 mm en petit, quoique je vais chercher. Alors si voilà un 10 mm, hop, voilà, tout petit. Voilà, si je mets comme ceci, vous voyez peut-être mieux. Voilà, 10 mm là. Alors voyons, en comparaison, voilà, ça donne ceci. Hop, voilà, socle contre socle. Donc voilà, c'est pas mal hein, quand même, c'est bien. Je vous parlerai du projet quand il sera un peu plus avancé, donc il me faut faire les troupes. Je suis en train de dessiner la carte, donc c'est une carte qui fera 1 mètre sur 1 mètre. Et ensuite il va falloir apprendre les règles. Et je vous ferai un petit compte rendu. Alors je pense pas filmer une partie, sauf si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, si vous voulez voir une partie filmée comme je filme les parties de Wargame, donc avec les détails de la règle, tout ça, etc. Alors là on les voit un petit peu mieux. Voilà. Et de dos, ça donne ceci. Voilà, on enlève le petit soldat qui n'a rien à faire là.
Voilà ce que ça donne lorsque vous regardez donc de plus près. Avant de clôturer cette vidéo, je ne résiste pas à vous montrer quelques éléments de la Iron Brigade que je trouve vraiment très bien réalisés. Donc toujours par Peter Dennis. Voilà. Et donc des drapeaux. Voilà. Très très bien. Alors moi, je suis incapable de peindre ce genre de choses sur du 15 mm en peu de temps. Il me faudrait au moins 1 an et demi, 1 an au moins, avant d'y arriver. Donc c'est le compromis que j'ai trouvé. D'abord parce que je connaissais déjà les figurines Peter Dennis en papier. Et puis je me suis dit que ça c'était vraiment sympathique. Donc c'est Wofen qui le fait. Je vous remets ici voilà, en plus gros. Donc voilà, donc on commande sur le site et vous les recevez. Alors moi je les ai reçus 2 semaines après, donc c'est en Europe. Vous avez sur le prix, vous avez les taxes qui sont déjà calculées. Donc voilà, et donc vous recevez ça donc dans ce paquet. Comme vous pouvez le voir, certains ont souffert du trajet, mais ils ne sont pas cassés, hein. Ils sont juste décollés. Voilà, ils sont juste enlevés, mais pas de casse. Nous voici arrivés à la fin de cette petite vidéo parenthèse en fait dans ma production habituelle. Donc je vous ai laissé les différentes figurines pour que vous puissiez voir la différence de taille. Donc là 15 mm, hein, voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce projet de bataille de Shiloh, vous me le dites. Si vous voulez juste un compte rendu pour vous montrer comment ça rend à la fin, avec quelques photos ici et là et puis un petit commentaire, ou alors si vous préférez que je filme la partie dans son ensemble. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos abonnements. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon jeu.